Il y aura sans doute des temps difficiles, il y a toujours des moments de doute dans une compétition et vous le savez, c'est de jamais se désunir. Titulaire, remplaçante, staff, et d'être autour du coach, de l'équipe et des directives, et derrière la capitaine. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'il n'y a rien de plus fort que le collectif et que l'équipe que vous constituez. Et c'est l'équipe qui gagne, et jamais l'une ou l'autre. Vous allez avoir tout un pays, de ville en ville, qui va vous pousser. Et donc cette pression, il faut la prendre non pas comme un poids supplémentaire, mais comme quelque chose que vous allez toujours sentir derrière vous et qui vous oblige. C'est que vous n'avez pas le droit de décevoir, encore moins que d'habitude. Et la capitaine le sait bien. Et donc c'est de la pression positive. Et ça doit vous donner énormément de courage. Non mais je ne suis pas certain que les joueuses de l'équipe de France aient besoin d'Emmanuel Macron comme second entraîneur. Je fais confiance à leur entraîneuse pour être quelqu'un de qualité. Non mais je ne suis pas certain que les joueuses de l'équipe de France aient besoin d'Emmanuel Macron comme second entraîneur. Je fais confiance sur le fait qu'elles sont déjà parfaitement bien coachées et je suis sûr qu'Emmanuel Macron en a parfaitement conscience. Donc ne soyons pas dupes. C'est-à-dire que non seulement Emmanuel Macron ne parle pas de l'équipe de France féminine, il parle de lui, mais de surcroît, il ne parle pas à l'équipe de France féminine. Il parle à nous autres auditeurs français qui sommes derrière leur écran. Donc tout ça est une opération de communication du président de la République qui parle de lui aux Français. Ça n'a absolument rien à voir avec le foot. Bon voilà. C'est une grande partie du travail politique, la communication. C'est Gérard Collomb, communicant de François Mitterrand, qui disait le politique, il fait deux choses, il tranche et il communique sur ce qu'il a tranché. Donc je trouve ça normal qu'on parle de la communication et qu'on l'analyse. Moi, ça me pose aucune difficulté. À partir du moment où on l'analyse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la communication. Tout ce que nous voyons là, c'est une opération de com, elle est plutôt bien ficelée. Voilà. Bon. Même si Clément, le président de la République, disait j'aime Clément Viktorovitch, je pense que même ça, vous n'accepteriez pas qu'il le dise. C'est un combat contre lui que vous menez d'émission en émission. Il pourrait dire n'importe quoi. Vous, il pourrait dire n'importe quoi. Vous seriez très heureux. Vous diriez qu'il est formidable. Mais vous n'allez pas nier que c'est une opération de communication. Mais bien sûr que oui. Vous allez le nier? Mais non. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que toutes les phrases. Mais je ne le dis pas de la même manière que vous. Ne soyez pas désagréable à mon encontre. Je ne dis pas de la même manière que vous. Je dis que toutes les phrases qu'il a dites avaient un second degré. Exactement. Mais elles ont aussi un premier. Et le premier, c'est peut-être que vous êtes insensible au premier, mais le premier degré, il parle aussi. Alors, Croyez-moi, les Pascal, joueurs de l'équipe de France, elles l'ont entendu. Pour revenir à quelque chose